de votre présence massive. Cela montre que le PDCI RDA attire. Je voudrais aussi remercier la table de séance avec mes collègues députés qui m'ont jamais fait défaut et surtout remercier le ministre Gervais pour sa présence rassurante. Nous sommes gardés de nous faire assister par nos collègues députés, mais surtout par celui qui est en charge de la veille juridique, Maître Blessy. S'il y a des questions d'ordre juridique, il pourra bien nous venir en secours. Mesdames et messieurs les membres des instances du PDCI RDA, chers collègues élus du PDCI RDA, chers militantes et militants du PDCI RDA, chers amis de la presse nationale et internationale, mesdames et messieurs, chers invités. Je fais un propos liminaire, mais je voudrais me concentrer sur des points précis. Comme l'a dit la modératrice, depuis 3 jours, mon téléphone ne peut que sonner, quand il ne sonne pas, vibrer, et chacun a une même question sur des points d'actualité pour lesquels on voudrait avoir la position exacte du PDCI RDA et des observations. Si nous gardons trop le silence, l'actualité ne sera plus actualité. Donc nous avons été instruits par la haute direction du parti de donner le point de vue du PDCI RDA sur des points clés. Le point clé va se tourner autour de ce que notre parti est assigné en justice pour soi-disant volonté de destituer notre pays, notre président. Mais avant cela, nous allons quand même citer ces faits importants qui feront l'objet beaucoup plus détaillé d'une prochaine conférence de presse classique. Ces faits, c'est d'abord l'annonce par le président du parti de la tenue d'un bureau politique au mois d'avril. Souvent on me demande le bureau politique se tient quand? Mais vous avez la confirmation que c'est prévu le 5 avril 2025. Le bureau politique aura pour mission, pour point clé, de fixer les modalités, l'organisation d'une convention d'investiture, c'est comme ça que cela est écrit dans nos tests, mais cette convention d'investiture, bien entendu, par la volonté du président du parti, sera ouverte et compétitive. Donc, et cela, conformément aux articles 36, 37, 38 et 57 de nos statuts et l'article 82 du règlement intérieur de nos partis. Donc, le bureau politique, désormais, on sait qu'il est fixé au 5 avril. Après, vous vous rappelez que le 7 février 2025, le président du parti est venu par transparence, par sa volonté de transparence. Et, comme il le sait, annoncer qu'il a entamé, depuis un certain temps, sa procédure de rénonciation de la nationalité française. Et le président du parti n'a jamais nié qu'il avait la double nationalité. Et ça, vous pourrez venir dessus. Renoncer le jour qu'il a annoncé, c'est pas ce jour-là qu'il a commencé la procédure. Monsieur Blessy et moi, on nous a traités de tous les mots. C'est parce que nous sommes informés que depuis le mois de septembre, peut-être même avant, le président du parti avait déjà entamé cette procédure qui est pratiquement achevée. Donc c'est la forme administrative qui est arrivée à l'ambassade de France. Donc ça, il faut que ce soit clair. Quand nous disions que le président n'avait pas de problème d'éligibilité, nous le disions en connaissance de cause parce que nous sommes proches du dossier. Après cela, le président du parti a rencontré les enseignants PDCI RDA le lendemain, samedi à Yamoussoukro, et ils ont signé un pacte. Le pacte de faire des enseignants les enfants chéris de la nation. Et l'enseignement, l'éducation et la formation font partie du pilier 1 du programme de gouvernement du président Kian, qui font partie de ce qu'on appelle le capital humain. Donc, c'était à Yamoussoukro. Après Yamoussoukro, il y a aussi un autre point important qui concerne donc le grand meeting de Yopougon. Et je ne pouvais pas parler sans parler du grand meeting de Yopougon, parce que c'est l'élément enclencheur de tout ce qui se passe. Le grand meeting de Yopougon, qui a été organisé par la société civile, c'est-à-dire au-delà. Le succès d'un tel événement se mesure par 2 indicateurs précis. Le premier indicateur, c'est la mobilisation. Nous n'avons rien à vous prouver. Vous pouvez regarder la place Figayo, on nous a dit que faisait 30 000 personnes. Pour être modeste,
nous pensons qu'il n'y avait pas moins de 20 000 personnes. Donc, Yopougon, c'est la plus grande commune d'Abidjan. C'est 2 millions d'habitants sur les 6 millions et quelques habitants. Yopougon est une grande commune. Donc, Yopougon, c'est la commune cosmopolite. Le PDCI a revendiqué à un moment donné l'appartenance de Yopougon au PDCI, au temps de Doucouré Moustapha. Après, le FPI est venu avec Bamla Dina. Après, le RHDP, RDR, enfin, c'est le RDR avec M. Kafana. Aujourd'hui, Yopougon, en matière de représentation à l'Assemblée, c'est PDCI et PPACI. En matière de communes, c'est le RHDP. Donc, vous voyez, on est parti du fait que nous, on était absents pendant un moment, on est venu. Et je pense que le meeting d'avant-hier a montré que nous avons, de manière significative, marqué le point. Et le président, donc sur ce point, nous pensons que la mobilisation y était. Le deuxième indicateur, c'est le message que le président ou le présentateur ou l'interlocuteur ou le médiateur ou le conférencier donne. Le président est revenu sur ces points clés qui font que le PDCI RDA, quel que soit le programme, la politique, il faut qu'il y ait un impact sur l'humain. Et à Yopougon, il y a des chômeurs, il y a des gens qui mangent qu'une seule fois par jour, peut-être même plus. Et le président a relevé ces points. Le président est revenu sur le fait qu'on l'accuse d'avoir été sénégalais, mais personne n'a nié l'origine de naissance du père du président Thiam. Mais son père a eu une nationalité française et le président Thiam a une double nationalité jusqu'à ce qu'il dénonce, qu'il renonce à cela. Donc ça, c'est pas clair. Et le président a dit, lui au moins, il a fait le lycée classique ici. Et je l'ai souvent dit. Les gens pensent qu'il a attaqué quelqu'un. Non. C'est que quand le président Thiam était élève au lycée classique d'Abidjan, c'est pas loin d'ici, hein. Ça existe encore, c'est pas de l'Antiquité qu'on parle. Il était ivoirien. Personne ne l'a nié. Quand il a été le premier, quand il a été reçu à Polytechnique, on a dit le premier ivoirien. Personne n'a dit que c'était le premier sénégalais. Quand il est allé à Polytechnique, il a commencé à travailler. On a dit, nous sommes fiers d'un Ivoirien au Crédit Suisse, à Prudential. Certains même qui l'accusent aujourd'hui en faisaient une référence pour que les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens, puissent faire comme lui. Le président Bédi est venu au pouvoir. Il a fait venir en Côte d'Ivoire. Au moment où les grands travaux étaient dans l'abîme et qu'on ne payait même pas les gens, en ce moment-là, l'Ivoirien sauveur était arrivé. Il a transformé les grands travaux en Bénet. C'était l'Ivoirien. Il a été ministre du plan. Il a fait 29 projets, dont 12 ont été baptisés les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. En ce moment-là, c'était l'Ivoirien. Le coup d'État arrive. Les gens disent que, ceux qui ont dit que les garçons ne fuient pas le coup d'État, aujourd'hui n'ont même pas la bouche pour le dire, puisqu'ils n'existent pas eux-mêmes. C'est en fuyant un autre coup d'État qu'ils ont été rattrapés à la corniche et qu'ils ont disparu. Donc, il est revenu maintenant, il veut être candidat à la... C'est bouclé, je renonce à la nation ivoirienne. Maintenant, il va à Yopougon. Yopougon fait la consécration. C'est pas tout le monde qui peut réunir Koudan. Ça devient inquiétant. Alors on dit, monsieur, maintenant, des ministres de la République, je dis bien des ministres de la République, des soi-disant ministres, vous qui êtes dans la communauté internationale, monsieur Bacron avait formé un gouvernement où quelqu'un a invité des amis, des officiels, et pour le menu, pour une café de menu, le ministre a été démis. Parce qu'on dit que le menu était trop cher. Ici, on insulte les gens, on devient vulgaire, on devient vagabond, on devient nauséabond. Et le gouvernement ivoirien n'est pas capable, maintenant RDR, de dire ça, c'est pas bon. C'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, quelle est la situation? C'est un montage grossier. Les derniers sous-préfets qui se déroulent sur certains plateaux de télévision, la presse proche du RDR, relèvent
de la stratégie du désespoir. Ça relève de la stratégie du désespoir. Les gens ont pensé que Thiam n'allait pas, la mayonnaise n'allait pas prendre. Ils ont été surpris de l'arrivée du président Thiam. Et ils ont immunisé sa capacité à attirer les Ivoiriens, à convaincre les Ivoiriens. N'ayant plus d'autres éléments, on commence à descendre sur la ceinture. Et je vous dis, la dernière stratégie de désespoir amène le RDA certains sous-fifs, de bas échelle, de certains lettrés, qui ne sont même pas dignes de leur soi-disant niveau d'études, à accepter le rôle de sous-traitant et se manifester de manière honteuse face à la nation. Et nous devons redresser et faire comprendre aux Ivoiriens qu'on peut faire la politique autrement. Et cette politique autrement, c'est celle que nous sommes en train de vous dire. Et le gouvernement du RD ne réagit pas aux propos d'un de ses membres, se rend complice de ses propos et du niveau de bassesse auquel il est descendu. L'argumentaire sur la nationalité et les origines qu'on falsifie montre le désespoir qui habite le RDR face à l'adhésion massive des Ivoiriens au président Thiam et à l'espoir du changement qu'il incarne. Ayant échoué les questions de double nationalité, puisque le président vient de les régler, les Maliens procèdent à des pratiques mafieuses avec des objectifs de déstabiliser le PDCI RDA. Et c'est ce qui est asservi par ce montage de soi-disant militants, secrétaires de session, qui ont déposé une demande de destitution du président du PDCI RDA, régulièrement élu au congrès extraordinaire avec 96,48%. De quoi s'agit-il? Voilà nos tests. Nos tests décrivent les conditions pour être éligible au poste de président du PDCI RDA. Il faut être ivoirien. On n'a pas dit qu'il faut être exclusivement ivoirien, quoi. On dit qu'il faut être ivoirien. Il faut être membre du PDCI RDA. Il faut adhérer. Il faut avoir fait 10 ans au bureau politique. Il faut être à jour de ses cotisations. Oui ou non, M. Thiam est membre du PDCI RDA? Oui. Est-ce qu'il est ivoirien? Même s'il a 10 nationalités, à partir du moment où il y a la nationalité ivoirienne, il est ivoirien. Au moment où on le votait. Est-ce qu'il a plus de 10 ans au bureau politique? Oui. Est-ce qu'il a payé ses cotisations? Oui. Je vais vous rappeler. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. C'est en mars 2023, le président BD était vivant. Comme M. Thiam est venu en Côte d'Ivoire, se mettre, finaliser sa mise à jour. Il est venu au parti, il a dit, faites le point et je solde mes arriérés. Mars 2023. Qui savait en mars 2023 qu'au 1er août 2023, le président BD allait mourir? Donc ce n'est pas des calculs, on dit, c'est une époque qui fait des calculs. Si eux savaient, lui, il ne savait pas. Et à chaque grande réunion, au PDCI, on fait appel à mise à jour. Sur les présidents, vous êtes là. Chaque fois qu'on a une grande réunion, on dit, mais devez vous mettre à jour. Et le bureau politique donne délai à ceux qui se mettent à jour jusqu'en 2024. Et c'est en mars 2023, je mets quiconque au défi, que M. Thiam est venu finaliser sa mise à jour pour le faire. Parce qu'on était en train de préparer un congrès que moi-même j'avais annoncé pour juin 2023, qui a été prolongé. Donc il s'est venu mettre à jour, comme tout le monde. Le président peut dire, mais il veut être candidat, on fait de la manipulation. Et aujourd'hui, il est président. Donc le président Thiam remplit toutes les conditions pour être président du PDCI RDA. Ce que l'on doit noter, c'est que c'est une stratégie orchestrée pour dénigrer et au finish, in fine, trouver d'autres arguments pour qu'il soit disqualifié pour la présidence de la République. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. C'est pas ceux qui ont usé de cet argument
pour faire de la rébellion. Et j'en connais qui sont dans la rébellion, qui sont au gouvernement. Ici, là, il n'y a pas de rebelles ici. Sur cette table. Mais ils ne peuvent pas se réunir prendre 10, ceux qui étaient dans la rébellion ou complices de la rébellion. Ils ne peuvent pas accepter ça. Donc, je vous dis que nous sommes informés. Je l'ai dit ici, au 16 janvier, qu'à partir du mois de février, nous allons être attaqués. Reprenez ma dernière conférence de presse. Parce qu'il y avait des informations. Nous sommes informés aujourd'hui aussi qu'ils vont chercher à nous déstabiliser, nous provoquer. Et comme ils ne peuvent pas nous affronter visiblement, ils passent par des sous-traitants. Voilà la manœuvre. Mais je vais aller loin. Vous vous laissez poser des questions. Ces messieurs dont les noms figurent les 4. Nous avons regardé dans nos listes, parce que le PDCIRD est informatisé. Ils ne sont même pas membres du PDCIRD, ils ne sont pas sur la liste. Ceux qui ont déposé plainte, quand on regarde la base qui est là, ils ne sont pas dedans. Il y a un, on dit, il a déposé plainte de Demokoro. On ne le connaît même pas à Demokoro. Donc c'est des gens qu'on a fabriqués. Ils n'ont pas de plainte. Normalement, si on devait, moi je ne suis pas juriste, hein, mais si étant en sciences agronomiques, le logique, moi je n'aurais même pas accepté cette plainte-là. Bon, mais comme je n'ai pas fait le droit, parce que c'était compliqué pour moi, parce que comme souvent, moi je ne sais pas manipuler et la vérité et le mensonge en même temps, moi je n'ai pas voulu faire cela. Parce que quand tu mens, on te met en prison, quand tu dis la vérité, on peut te mettre en prison. Voilà. N'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut manipuler et le mensonge et la vérité en même temps. Je n'ai pas voulu le faire. Donc, voilà où se trouve l'actualité. Le PDCI-RDA procède actuellement. En ce qui concerne, nous, ce qui nous préoccupe, c'est la révision de la liste électorale. Et la révision de la liste électorale, face à la dérive, aux dérives verbales des dirigeants du PDCI-RDA, que le peuple commence à trouver ça nauséabond et vomir, c'est pour détourner l'attention des Ivoiriens sur la révision de la liste électorale qui est un élément important qu'il veut trouver d'autres actualités pour nous tromper. De quoi il s'agit? La liste électorale doit être révisée chaque année selon les règles. C'est pourquoi je dis je ne sais pas manipuler la vérité et le mensonge. Parce que monsieur le président de la CEI dit la loi doit s'appliquer avec intelligence. C'est pourquoi il y a des années où il ne fait pas de révision. Moi, je ne sais pas faire ça. C'est la vérité ou c'est le mensonge, on ne sait pas. Pourtant, la loi dit qu'il faut le faire. Il dit aussi, quand on fait la révision, il n'y a pas suffisamment de sensibilisation. On a à peu près 200 000, 300 000, ce n'est pas suffisant. Mais je peux leur dire qu'avec 200 000 personnes, dans une élection transparente, on peut gagner les élections. Après, il dit, qu'est-ce qu'il dit même? Non, en année électorale, on n'a jamais fait de révision au cours de l'année électorale. Mais en 2015 et en 2020, il y en a eu. Chaque fois qu'on apporte un argument, cet argument est battu en brèche. Donc la CEI, qui étonnamment a été précédée dans le refus de faire par le porte-parole du RDR-HDP, et que la CEI ne fait que servir de caisse de résonance à cette déclaration, la CEI et les députés sont là, doit obligatoirement faire une révision. Si on veut qu'il y ait des élections transparentes et que nous participons tous. Les élections inclusives, ce n'est pas autoriser les candidats à être candidats, c'est aussi autoriser ceux qui sont en droit de s'inscrire, de voter pour voter. Donc nous faisons appel à la communauté internationale et nationale que si les élections à venir doivent être apaisées, elles doivent commencer d'abord par la révision de la liste électorale en 2025. Ça, je le dis. Le PDCI-RDA procède actuellement à la rencontre des informations des amis de RLE avant les élections présidentielles. Le PDCI-RDA et ses alliés de l'opposition font du caractère inclusif
un gage pour un scrutin apaisé. Une élection inclusive, comme je l'ai dit, c'est d'abord respecter le droit de tous ceux qui sont en âge de voter à s'inscrire sur la liste électorale. Aux responsables des RDR, le PDCI leur demande de cesser des manœuvres sombres et dénuées de responsabilités tendant à disqualifier notre candidat. C'est peine perdue. Le PDCI demande au pouvoir RDR et alors Bernard l'ermite RHDP de s'apprêter à organiser une passation de charges paisible entre eux et nous. Nous prendrons ce pouvoir par la volonté de Dieu et des Ivoiriens qui sont avides de changement. Et c'est sur ce point que je vais vous dire merci et me prêter à votre question. Vive la Côte d'Ivoire, vive le PDCI RDA. Le PDCI vivra et vaincra. Aujourd'hui, ce qui se passe au PDCI est grave. Peu importe les cadres qui sont aujourd'hui en train de mener ce genre de combat, sont en train de faire une grosse bêtise. Parce que tout ceci ne sera qu'à l'avantage d'Alassane Ouattara. Ça va affaiblir non seulement le PDCI, mais ça va aussi affaiblir l'opposition. Et que vous aimez Tidjane Thiam ou pas, ce n'est pas la meilleure des solutions. Parce que ce n'est pas à Tidjane Thiam que vous faites seulement du mal, c'est à tout le peuple de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il faut être clair. Dans le PDCI RDR aujourd'hui, le plus populaire et le plus aimé, c'est Tidjane Thiam. S'il y avait un référendum aujourd'hui, c'est Tidjane Thiam qui gagnerait. Peu importe ce que nous allons dire, peu importe ce qu'il va dire qui va nous déranger. La vérité est qu'aujourd'hui, Tidjane Thiam au PDCI RDA, c'est l'homme de la situation. D'où vient-il aujourd'hui que toutes ces personnalités sortent de tous les côtés pour porter plainte contre Tidjane Thiam, une assignation au président du parti, une assignation pour destitution du président du PDCRDA. Tidjane Thiam par ses propres militants. Mais c'est une humiliation, c'est une honte. Ça veut dire que pendant que le parti au pouvoir est tranquille, eux, ils ne font absolument rien. Nous voyons le PDCI, qui est l'ancien parti de Côte d'Ivoire, en train de se déchirer. Pour quelle raison? En fait, au PDCI, je me rends compte que vous ne comprenez pas la situation. Aujourd'hui, vous avez perdu Henri Konan Bédié, l'homme qui était c'est-à-dire le baron même aujourd'hui du PDC. Il est décédé. Et par la grâce de Dieu, vous avez plusieurs personnalités qui sont puissantes et fortes en Côte d'Ivoire. Mais par grâce de Dieu, vous avez un homme comme Tidjane Thiam qui est très fort. Moi, je peux apporter mes critiques à ce monsieur par rapport à ses choix, par rapport à ce qu'il dit, surtout au début, quand il venait d'arriver. Je pense que même Tidjane Thiam ne connaissait pas à qui il avait affaire. Quand il a tenu des propos comme quoi il a la même politique de paix qu'Alassane Ouattara. C'est aujourd'hui qu'il est en train de comprendre pourquoi je reprochais ce genre de propos-là. Parce que Tidjane Thiam ne peut pas avoir la même politique de paix qu'Alassane Ouattara. La politique de paix d'Alassane Ouattara, c'est celle de mettre des gens en prison, même quand ils sont innocents. C'est celle de couper les têtes des gens pour gagner une élection. C'est celle de porter les armes pour retirer un président au pouvoir. C'est celle de faire des coups d'État civils. Et donc, Tidjane Thiam ne peut pas me dire que c'est ça sa politique. Voilà pourquoi le dire m'avait beaucoup énervé. Mais quand on a fini avec ça, on regarde le PDCRDA. Le meilleur cheval, le meilleur pion, c'est Tidjane Thiam. Ce n'est pas pour rien que la majorité des intellectuels du PDCI sont derrière Tidjane Thiam. On me parle souvent de Baoulé, tout ce que vous voulez. Mais vous-même, vous dites bien que Tidjane Thiam est originaire du Sénégal de par son père. Mais si ces intellectuels ont décidé, malgré cela, d'être avec Tidjane Thiam, c'est parce qu'ils ont vu en lui quelque chose. Il a une compétence et il fait peur au pouvoir d'en face. Exactement comme le président Laurent Gbagbo fait peur aujourd'hui. Voyez-vous, c'est pourquoi le président Laurent Gbagbo, quand il est rentré en Côte d'Ivoire, il a dit on va laisser le FPI, on va créer un nouveau parti. En laissant le FPI, tous les récalcitrants sont restés au FPI. Et aujourd'hui, le PDC suit son chemin tranquillement. On ne pourra plus jamais, je dis bien jamais avoir ce genre de problème tant que le président Laurent Gbagbo sera là. Et c'est peut-être la même chose qu'il faudra au PDCI. Parce que le PDCI a tellement de sous-sections aujourd'hui et que chaque section aujourd'hui a son leader qu'il préfère. Ils ont le leader de préférence. À un moment donné, nous avons mené un combat. Le temps du combat, le parti politique est terminé. Aujourd'hui, l'adversaire, c'est Alassane Ouattara. Ce n'est pas Tidjane Thiam. Laissez Alassane Ouattara dire que Tidjane Thiam n'est pas éligible à la candidature. Mais ne venez pas vous faire ce genre de combat-là. Que ce soit Jean-Luc Billon ou n'importe quel ancien ministre dans le PDCRDA, ce n'est pas une bonne chose. Parce que vous allez affaiblir votre parti, qui est pourtant un parti puissant, mais vous allez aussi affaiblir l'opposition au passage. Et j'ai envie de dire aux opposants qui prennent du plaisir à voir ce genre de combat que ça n'aide pas l'opposition. Aujourd'hui, c'est le peuple ivoirien qui souffre. Il faut une élection transparente.
organisé dans toute la légalité et que le meilleur gagne, avec tous les candidats que possible. L'élection doit être inclusive. Laissez tout le monde participer, surtout que ce n'est pas le RDR qui doit dire à une personne que tu n'es pas ivoirien. Ils sont mal placés pour le dire. Eux qui ont porté les armes pour le boubou. La team, vous venez d'écouter toutes ces vidéos ici. Dis-moi ce que vous pensez, on se voit pour une autre vidéo.